Bonjour David Gallienne. Bonjour Sylvain. Alors, vous êtes incontestablement une des stars des médias de ce mois de juin, vous voyez. Je vous rappelle la une de Paris-Normandie hier. Top Chef, c'est lui. Comment vous vivez cette notoriété alors qui n'est pas soudaine parce qu'elle a commencé pendant le concours, au fil des émissions, mais là c'est vraiment la consécration. Vous vivez ça comment? Vous arrivez à dormir? Les nuits sont courtes. Les nuits sont courtes. C'est vrai que j'essaie. On est très plébiscité et j'essaie d'être au plus proche des gens, des interrogations, des clients aussi. Ma priorité, c'est bien sûr d'être le plus présent au restaurant et au plus proche de mes clients qui viennent me voir et qui veulent me rencontrer. Hier, c'était une journée marathon médiatique avec le groupe M6 et j'ai rattaqué le service hier soir aussitôt arrivé au restaurant. Donc, ça fait des bonnes journées. Et on vous a vu hier soir avec Yann Barthès dans Quotidien aussi. Exactement, exactement. Le plateau s'est terminé à 20h30 et aussitôt rentré de Paris, je mettais mon tablier et c'était parti, quoi. Alors vous voyez, finalement, l'impact que vous produisez, l'impact positif, cette notoriété, eh bien on la découvre même au sein des médias, puisque tout à l'heure, quand j'ai dit dans les couloirs de Paris-Normandie, on enregistre avec David Gallienne, je croise Agathe, qui est responsable marketing, elle me dit, je veux venir absolument. Alors je lui dis, écoute, elle n'a pas toujours l'habitude d'être sur les plateaux, mais je lui dis, allez, viens avec moi et on interviewe David Gallienne. Mais surtout, Agathe, pour votre fils aussi. Exactement, pour mon fils Tom qui est fan de vous. Alors, Merci David, Agathe. ouais. David, est-ce que vous vous attendiez, très sincèrement, est-ce que vous vous attendiez à être le grand lauréat, c'est-à-dire celui qui remporte le concours Top Chef, lorsque vous avez participé à la toute première épreuve? Que vous le vouliez, certes, mais est-ce que, Pas, sincèrement, vous pensiez que c'était possible? pas du tout, pas du tout. Déjà, c'est une grande victoire pour moi déjà d'y pas. Et puis, je pense que à ce stade de la compétition où on se retrouve à 3-4 sur la fin et voilà, chacun a sa place, chacun mérite aussi de gagner et voilà, ça se joue à un rien. On le voit aussi avec le pourcentage de votants et Adrien a été tout aussi méritant sur tout le long de la saison. Hein. Il a eu un parcours assez remarquable et a été un des chefs les plus audacieux et ça on peut le saluer aussi à ce niveau-là, quoi. Question d'Agathe. David, quel sentiment intime vous procure cette victoire, aussi bien sur le plan culinaire que sur le plan intime? Bah, écoutez, Agathe, c'est pour moi une victoire que je partage naturellement avec toute mon équipe. Hein. C'est 15 ans de travail, de sacrifice. Voilà, c'est le métier de cuisinier, c'est avant tout un métier de passion. Moi, c'est ma passion qui m'anime depuis que je suis gosse. Et cette victoire, je la dois aussi à tous ceux qui ont fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui et surtout mon ami chef Éric Guérin qui m'a transmis les clés du Jardin des Plumes à Giverny au mois de janvier. Donc voilà, Alors, David, une grosse, ouais. À propos des chefs, une grosse. justement, à propos des chefs, pardon, que vous côtoyez, qui vous inspirent, je pense bien sûr au chef de l'émission, je pense en particulier avec Hélène Darroze, dont on a vu les relations de proximité que vous aviez avec elle. Alors ça, c'est peut-être un peu la télé, mais dans la réalité de la vraie vie qui reprend maintenant, quelle relation vous comptez avoir dans la durée, dans le suivi avec ces chefs, et par exemple avec Hélène Darroze? Hélène Darroze, ça a été comme une deuxième maman hein, pour moi. On l'a vu et je pense que ça s'est bien vu d'écran. Hein. On avait une complicité qui était forte, hein, qu'on a gardée, qu'on a conservée aussi post-enregistrement, puisque on s'envoie des messages où on s'appelle régulièrement pour se donner des nouvelles. Et puis on a eu l'occasion, effectivement, hier, enfin, de se retrouver depuis cette cérémonie des couteaux qui s'est faite un petit peu particulièrement cette année avec le confinement, avec le Covid. Donc voilà, c'était une grande fierté pour moi de partager ces longues semaines de concours à ses côtés, puisque c'est une femme avec un grand cœur et qui est vraiment formidable. Agathe. Quelle a été la phase la plus délicate du concours pour vous? Qu'est-ce que vous retenez? Quels souvenirs? La phase la plus compliquée pour vous?
La phase la plus compliquée, il y en a plusieurs. Hein, il y a le chrono d'abord qui défile très très vite au niveau des épreuves. Et puis il y a cette épreuve où je confonds le sel et le sucre qui fait qu'à mi-parcours, je me vois encore courir comme un fou pour rattraper cette grossière erreur qui a failli me coûter cher et devoir recommencer tout de zéro. Et au final, j'ai su rebondir et amener à bien. Alors, c'est vrai que maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, je faisais moins le malin. Et votre meilleur souvenir? La finale, Le non? meilleur, bon, il y en a plusieurs, mais je pense que l'épreuve à boîte, le chef Pierre Gagnère, qui est quand même une icône de la cuisine gastronomique française et internationale, découvrir sa cuisine et d'autant plus dans le noir, ça a été voilà. Et puis tous les échanges que j'ai pu avoir avec lui après a été et restera sans doute un moment gravé à tout jamais dans ma mémoire. Un chef très humain, Pierre Gagnère. Très très humain. C'est vraiment quelqu'un qui fait preuve d'une belle humilité et j'ai vraiment et en tout cas son parcours de chef donne très envie et je trouve est très exemplaire. Pour terminer, David, et puis on va vous laisser parce que la cuisine vous appelle forcément. Hein, on a enregistré cet échange parce que entre 12 et 13 à l'heure de notre direct, et bien sûr, vous êtes en cuisine. Lors du dernier interview qu'on avait fait ensemble pour cette émission, vous m'aviez dit, on n'était pas encore à la finale, vous nous aviez dit que finalement Top Chef vous poussait dans vos retranchements, vous avez aidé à sortir peut-être de votre zone de confort, bien sûr à être plus créatif. Donc là, pour les semaines et les mois qui viennent, comment très concrètement cette expérience Top Chef va se retrouver dans vos assiettes? Eh bien oui, ça a eu un gros impact quand même sur ma cuisine et c'est aussi ce que j'allais chercher en participant à Top Chef. Hein. J'étais le seul chef étoilé et effectivement, on parle plus d'étoiles hein, quand on rentre dans un concours comme celui-là. Celui-là, les sont remis à zéro et puis il faut se battre. Chaque épreuve est une nouveau défi et il faut aller chercher le meilleur de soi-même. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre ça aussi à toutes mes équipes et ça se ressent déjà dans l'assiette. Alors après, on va aller plus loin dans l'interprétation aussi et dans le service en salle, puisque sur les quarts de finale, on a pu voir quand même des choses un petit peu loufoques. Alors, on n'ira pas jusqu'à lécher les assiettes, mais en tous les cas, voilà, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai plus peur d'oser et ça, on le mettra en place quand les mesures sanitaires seront plus souples, qui nous permettront en tout cas de faire ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui au Jardin des Plumes. Alors Agathe, encore plus fan après cet échange? J'adore. Merci David. Voilà, un grand bravo David, on est tous fans je crois et c'est tellement mérité, c'est tellement justifié. La seule chose que je regrette c'est que pour aller dîner au Jardin des Plumes, vous m'aviez dit qu'il fallait réserver mais qu'on ne serait pas servi avant plusieurs mois, c'est toujours ça? Oui, c'est vrai que sur les week-ends, le carnet de réservation s'allonge. Après, en semaine, ça reste encore. En semaine, ça va accessible. encore? Oui, ça reste accessible en semaine. Quel délai pour aller dîner chez vous en semaine? Quel délai? Ça reste encore accessible. On a, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas pour les franciliens, de pouvoir réserver, mais le fait de ne pas avoir de tourisme étranger à Giverny laisse ça encore favorise la possibilité d'avoir une table. Voilà. Un grand bravo David Gallienne et très belle cuisine pour des années à venir. Au revoir. À bientôt. Merci Sylvain, merci Agathe.